Mesdames et messieurs, chers réfugiés, le 20 juin de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale du réfugié. À cette occasion, le gouvernement congolais voudrait rendre un vibrant hommage aux réfugiés à travers le monde et particulièrement à ceux qui ont choisi le Congo comme terre d'asile. La problématique de la protection des réfugiés reste une préoccupation entière de tous les États qui ne cessent de s'impliquer dans la recherche des solutions durables afin d'atténuer les multiples souffrances qu'affrontent ces personnes. Cette année, nous célébrons la 20e journée mondiale des réfugiés sous le thème « L'inclusion des réfugiés ». Ce thème nous appelle à l'action solidaire en vue d'une vie meilleure de cette catégorie sociale grâce à l'accès aux soins de santé, à une éducation de qualité et à un environnement sûr et protecteur où chacun peut découvrir son potentiel. Mesdames et messieurs, chers réfugiés, en dépit du contexte difficile, cumulé à la pandémie relative à la Covid-19, qui continue d'endeuiller le monde, le gouvernement congolais n'a pas dérogé à ses obligations en faveur des réfugiés établis sur son territoire. Dans cet élan, à la suite des conflits post-électoraux survenus en République centrafricaine, courant décembre 2020 et janvier 2021, le gouvernement de la République, fidèle à sa tradition hospitalière et à ses engagements attenant au respect des droits de l'homme, venait de reconnaître dans sa déclaration du 7 mai 2021 le statut de réfugié prima facie conformément à l'article 1, alinéa 2 de la Convention de l'Union africaine du 10 septembre 1960 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique. Le gouvernement congolais, qui mesure aussi bien l'ampleur de la vulnérabilité dans laquelle vivent ces personnes, s'investit sans relâche dans la recherche des solutions adaptées en vue de garantir leur dignité. De même, le gouvernement continue d'examiner avec la même attention la situation de près de 8 452 personnes déplacées en provenance de Yumbi en République démocratique du Congo, qui bénéficient depuis décembre 2018 de l'hospitalité en terre congolaise. En effet, le gouvernement de la République du Congo appelle toutes les parties à travailler de façon concertée pour envisager dans un proche avenir une solution durable en faveur de ces personnes démunies, en détresse, qui souhaitent regagner leur localité d'origine pour y mener les activités de leur choix. Mesdames et messieurs, chers réfugiés, le monde traverse une situation sanitaire sans précédent due à la pandémie relative à la Covid-19. Le Congo, qui comme les autres pays n'est pas épargné, déploie toute son énergie pour y faire face. La lutte contre cette pandémie engage la responsabilité de tous, de respecter les dispositions prises par le gouvernement pour lutter contre cette tragédie planétaire. Dans cet élan, le gouvernement a lancé une vaste campagne de vaccination pour laquelle j'invite toutes les personnes vivant en République du Congo à y participer. Permettez-moi de saisir cette occasion pour saluer une fois de plus la franche collaboration qu'entretient le gouvernement avec la représentation du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dans le cadre de l'assistance des réfugiés en République du Congo. Je tiens également à remercier tous les donateurs pour leurs aides multiformes au profit des réfugiés. Je les encourage à maintenir cette fibre humanitaire pour le bien-être des personnes réfugiées à travers le monde. Enfin, à tout le personnel humanitaire qui s'engage avec détermination dans cette entreprise périlleuse. Veuillez trouver ici la reconnaissance renouvelée du gouvernement pour toutes les actions que vous ne cessez de mener en faveur des réfugiés. Vive la République du Congo
Vive les Nations Unies, je vous remercie.